journal de 8h, Bérangère Bonde. Bonjour Bérangère. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Il est parti il y a 196 jours en quasi inconnu. C'est en star mondial qu'il revient cet après-midi dans l'atmosphère. Thomas Pesquet et son collègue russe s'installeront à 9h30 ce matin dans la capsule Soyouz. Décollage à 12h50 et arrivée à 16h10 au Kazakhstan où l'attend pour Europe 1 Sandrine Prioul. À 1h du coucher de soleil, lumière rasante sur les plaines d'Asie centrale. 23 degrés dans l'atmosphère. La capsule de Thomas Pesquet touchera terre. Et puis, raconte Dominique Détain de l'Agence spatiale européenne, s'en suivra un rituel presque inchangé depuis Gagarin. C'est presque une réminiscence des retours des astronautes soviétiques à l'époque où on voyait ces grands champs. On voit la capsule sous parachute, on voit l'impact et puis les gars sortent. Il y a l'herbe avec des petites fleurs violettes qui entourent la capsule, c'est assez joli. Dans les fleurs violettes de la steppe, le sprint des équipes de secouristes médecins pour extraire l'astronaute, l'asseoir dans un fauteuil tant il sera incapable de tenir debout sous le poids de la gravité retrouvée. L'ingénieur Romain Charles, logisticien de cette mission, sera l'un des premiers à ses côtés. Ça va être communiquer avec la famille. Un téléphone satellite, je donnerai à Thomas qui pourra leur décrire dès son arrivée un atterrissage. Mais avant de revoir sa famille, la star du soir devra sacrifier à un autre rendez-vous immuable. Une cérémonie au cours de laquelle Thomas Pesquet se verra coiffé d'un chapeau kazakh, remettre des poupées russes à son effigie. Rituel désuet certes, mais incontournable pour l'aérospatiale russe. Karaganda, Sandrine Prioul, Europe 1. Voilà, et vous suivrez cet atterrissage en direct sur Europe 1, émission spéciale dès 16h autour de Nicolas Poincaré et de tous nos envoyés spéciaux au Kazakhstan, donc avec les astronautes européens à Cologne et à la Cité de l'Espace à Toulouse.